je m'appelle Karim Tassi, je suis styliste et je viens directement de Marrakech, du Maroc. Voilà, je fais une collection pour femmes et pour hommes. Je pense que ça a été en fait un parcours depuis ma jeune enfance où j'ai développé quelque chose, on va dire, d'artistique technique. Alors au début c'était un peu la pâtisserie, donc tout le temps en cuisine. Ensuite c'était un peu la biologie, donc avec les microscopes, les études d'animaux. Après ça a été la déco, donc dans la chambre, à peindre les murs, découper, etc. Et quand j'ai découvert, je pense que quand j'ai découvert le monde de la nuit, ça veut dire vers ma seconde, là j'ai commencé à sortir et ça là on rencontre des gens un peu bizarres. La nuit qui échappe. Voilà, mais n'empêche qu'il y en a qui se démarquent. Hein. Donc c'est là où j'ai découvert des gens assez qui me fascinaient en fait parce qu'ils arrivaient toujours un peu habillés, extravagants et en même temps j'étais un peu fasciné par le look. C'était quelque chose qui me fascinait. Donc j'ai commencé à m'habiller pour sortir. Et c'est là où je commençais à coudre des choses et en fait, à oser porter des vêtements pour sortir. Et de là, j'ai rencontré des stylistes qui m'ont dit « tu devrais faire styliste, tu devrais faire styliste ». Et la passion en fait, s'est installée entre une manière de vivre, de s'habiller et de vouloir faire ces choses pour en fait exister quelque part. Formation à Casablanca, après décollage pour Paris en 89 et première collection présentée en 99 à l'Institut du monde arabe pendant l'année du Maroc à Paris. Voilà, c'est là que ça a démarré. En 99 et collection femmes et puis chaque saison collection, salon, défilé, collection, salon, défilé jusqu'en 2009. Et 2008, je décide de quitter Paris pour m'installer à Marrakech. Et en fait, en 2004, c'était passé un déclic parce qu'on m'avait demandé de préparer une collection de caftans et de préparer une collection pour le ministère de l'Industrie, puisque l'industrie du textile a quand même une part très importante au Maroc, ce qui m'a amené à Marrakech. Et donc, après avoir vécu ces deux expériences, je me suis dit pourquoi pas Marrakech. D'une part, parce que le secteur est porteur, et d'autre part, parce que les artisans sont très accessibles, tout est possible. Travailler à la main à Paris, ça devient juste de la mission impossible. Justement, toutes ces collections que j'ai appris à faire à Paris pour du prêt-à-porter me permettent aujourd'hui d'y apporter une touche artisanale. En plus, je travaille beaucoup avec les artisans qui ont cette particularité de travailler les caftans. Ça veut dire toutes les soies qui sont transformées en ganses, en petits boutons, tous les petits cordons qui sont posés à la main. Tout ça fait la particularité des collections Tassi. Sur la femme et sur l'homme, toutes les finitions sont faites à la main, les petits boutons marocains faits main, les ganses en soie faites main. Et c'est ce qui donne aujourd'hui la touch dans la collection hommes et femmes. Et je pense qu'ici ou ailleurs, c'est-à-dire en dehors de l'Afrique, on a tous quelque part une mémoire qui grave des choses. Donc ça peut être un sentiment, ça peut être une couleur, ça peut être une odeur, ça peut être un son. Et effectivement, les gens aujourd'hui sont à la recherche d'identité. Et effectivement, quand on est dans un marché aujourd'hui qui s'uniformise parce qu'il s'industrialise et que même le luxe s'installe comme une grande distribution, la vraie personne qui a envie d'une histoire va acheter un vêtement qui lui racontera quelque chose. Alors ça peut être un bout de cuir, un bout de raffia ou un bout de tissu wax. Je pense que la place de ce vêtement aujourd'hui, elle est légitime. Les gens ont besoin aujourd'hui de consommer et sont à la recherche de produits, on va dire, uniques presque. Moi, j'ai quand même grandi dans la grande distribution à Paris. J'ai beaucoup travaillé pour toutes les grandes enseignes, de grande distribution, j'entends bien, et ça m'a permis d'apprendre à faire un vêtement portable, vendable. Maintenant, je pense qu'entre ce qui se passe aujourd'hui, la grande distribution et le luxe, il nous manque un middle class, ça veut dire une moyenne gamme où les gens peuvent se retrouver dans quelque chose, qu'ils soient ou soit dans un discours éthique ou un discours respectant l'environnement ou ayant un discours culturel, parce que voilà, l'Afrique est porteur d'un message,
comme peut l'être l'Amérique latine ou l'Asie. Et j'estime qu'on a le devoir, quand on porte en soi ces messages, de les transmettre. Alors à travers un vêtement, comme à travers une musique ou un plat. Je crois qu'aujourd'hui, le monde est en train de se globaliser et justement, devant cette globalisation, on a besoin d'identité. Mais écoutez, moi je pense que l'Afrique est en plein boom, comme l'ont été d'autres continents quelques décennies avant. On a encore pas mal de choses à régler parce que c'est quand même un continent qui n'est pas facile de fonctionnement. On a un climat qui est très aride, très chaud, mais on a une très belle culture du nord au sud et de l'est à l'ouest. On a beaucoup de capacités et on a beaucoup aussi de volonté. Mais voilà, le temps est temps, chacun son tour, on doit dire. Donc on espère une Afrique bientôt prospère et qui aura pu aussi évoluer comme tous les autres continents. La mode, c'est sur Africa 24 Fashion.